Et salut à tous, Sazna Fan. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Très 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 spéciale parce que, comme vous aurez pu le remarquer, on va pas parler de Pokémon aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sera consacré à Dragon Ball Z. Voilà. Donc je tenais à vous faire découvrir quelques items que j'ai en ma possession. Bon, j'ai pas grand chose parce que voilà, Dragon Ball Z c'est très vieux. Je, J'avais énormément de cartes étant petit, des peluches, des figurines et tout, et en grandissant, forcément, je me suis séparé de tout. Et depuis quelques temps, voilà, ça revient, la passion me revient, et voilà, donc j'ai une figurine que je me suis jamais séparée, que j'ai depuis plusieurs années, que j'avais payé assez cher. Mais sinon, pour le reste, c'est du tout nouveau, et puis voilà, comme je vous ai parlé dans une précédente vidéo, je vais vous faire voir ce que ma compagne m'a acheté dans une brocante, voilà, très récemment. J'en suis vraiment très très content. Franchement, c'est un truc qui me fait super plaisir. Voilà. Puis on va partager ça ensemble et puis je vous demanderai, voilà, si vous pouvez m'aider un peu sur le, bah, à me dire ce que ça vaut en fait. Voilà. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps. Donc la grosse boîte que vous voyez là en fait c'est l'emballage de la figurine que j'ai qui est vraiment, en fait c'est une pièce limitée. Donc je vais un peu vous montrer ça comme ça. Comment est-ce qu'on va faire? Voilà, super. Donc voilà, c'est une figurine de Sangoku, limitée à 555 exemplaires. Donc alors attendez, je vais bouger un petit peu la caméra. Voilà. Donc comme ça on peut bien voir. Super. Donc c'est une énorme boîte, elle est vraiment gigantesque. Donc on peut voir Piccolo de ce côté-là. Voilà. Donc devant on a Sangoku avec Vegeta. Voilà. Trunks de ce côté. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a Freezer. Voilà. Donc je vais la remettre. C'est quoi? Je vais la mettre comme ça. Je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, un beau petit Sangoku en mode Super Saiyan qui balance un caméra. Voilà, donc je vais reculer ça. Je suis désolé pour le fond, hein, c'est vraiment pas terrible, mais voilà, c'est ce que j'ai de mieux. Et pour la figurine, donc là voilà. Donc j'ai mis de la pâte à fixe pour qu'il tienne bien en place, pas qu'il bouge. Voilà, donc on a des petits cailloux pour faire la déco. Donc il est sur son socle et tout, donc voilà, il prépare son Kamehameha. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment une figurine magnifique. J'ai craqué dessus à l'époque et je sais plus le prix exact que je l'avais payé, mais je l'avais payé assez cher. Donc voilà, c'est quelque chose qui va rester, dont je me séparerai jamais. Voilà, ça sera dans ma collection jusqu'à la fin. Voilà. Puis ça ira à mes enfants. Enfin voilà, on verra bien. Donc voilà. Hop, on va la mettre par là. Ensuite, toute petite figurine de voilà, un tout petit Sangoku. Voilà. Le truc marrant, c'est qu'on peut lui enlever la tête. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, voilà. Ah si, bah oui, on peut lui enlever la tête pour. Ah ouais. J'avais jamais pensé si on trouve des têtes en fait de Sangoku en mode Super Saiyan. Je pense que ça doit être ça. Ah ouais, j'avais jamais pensé en fait. Voilà, donc là on a un petit Krillin qui m'a été offert par mon frère. Voilà. Donc merci Frangin du coup. Qu'il a eu dans une woodbox ou je sais plus. Je crois que c'est une box en tout cas liée aux jeux vidéo et tout. Voilà. Et le dernier petit truc c'est une petite figurine pop. Donc alors c'est Sangoku Super Saiyan Blue du coup. Enfin c'est un SVB ou je sais plus comment est-ce qu'on dit. Voilà. Donc voilà, petite figurine que j'ai pas déballée, je la déballerai jamais, voilà. Hop, on voit ma tête, attention. Voilà, donc voilà. Petite figurine, sympa. Hop. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever pour vous montrer le plus intéressant. Voilà, pour moi, c'est vraiment le plus intéressant parce que c'est ce qu'il y a de plus vieux. Voilà, donc je fais vraiment de la place. Et en plus, ce qui est vraiment génial, c'est que j'ai eu le classeur avec. Voilà, donc j'ai vraiment le classeur Dragon Ball Z. Classeur Panini, du coup, il me semble que c'était. Je sais plus, non, je crois pas. Bon, je sais plus. Voilà, donc. Voilà. Hops. Et à l'intérieur, voilà, du coup, on va vraiment découvrir
découvrir des cartes que moi j'avais complètement oubliées. Je sais pas si j'en avais de ces séries, parce que du coup on peut voir qu'à l'intérieur il y a 2 séries différentes. Voilà, donc je vais essayer de faire au mieux. Je vais pas les sortir, on va les survoler comme ça. Vous savez quoi, on va partir en mode freestyle, je vais prendre la caméra en main. Hop, Krillin qui se pète la gueule. Hop. Je vais prendre la caméra en main et on va essayer de faire au mieux. Ouais, vous savez quoi, non, je peux pas. Si je la bouge, elle va tomber après. Bon, on va faire au mieux. Donc voilà, on a du Vegeta, du Roi Cold, du Cooler, Trunks, Roi Piccolo, et il y en a qui sont en mode holographique. Voilà, donc encore Vegeta, Goku, Frieza. Voilà, donc pour l'arrière des cartes, ça donne ça. Voilà, et l'autre série, du coup, je vais juste vous montrer l'arrière tout de suite. Voilà, comme ça vous les verrez. Et voilà, donc il y a les 2 séries là. Donc comme dit, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. S'il y en a d'entre vous qui sont vraiment beaucoup plus connaisseurs que moi par rapport aux cartes, je suis preneur. Franchement, voilà, j'attends vos avis et tout. Donc voilà, donc on a C17, Yamcha. Alors on a des cartes de combat. Voilà, donc encore un Freezer en carte de combat. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on les appelle, hein, franchement. Gohan en mode singe géant. Boo. Cell. Encore une carte combat. Du coup, celle-là, elle est en double. Voilà. Le Roi Piccolo. Je suis désolé, hein, c'est vraiment une vidéo, je pense qu'il va prendre du temps. Mais, alors regardez, du coup, là, on peut voir. En fait, on peut tout de suite différencier les 2 séries. Les 3-5 cartes, en enlevant celle-là, sont d'une série. Et les autres sont d'une autre. Et on les différencie tout de suite parce que c'est vraiment pas du tout les mêmes images. Et l'arrière, on voit que c'est les 2 séries différentes. Voilà. Hops. Donc on a Trunks en mode jeune, Gohan jeune aussi. Alors attaque irrésistible, voilà donc une carte encore de combat, enfin je sais pas. Yamcha, Gohan, Goku, Monsieur Popo. Alors on a une carte encore combat de... une carte combat, enfin voilà, je sais pas du tout. Shao Tzu. Ensuite, alors, Kyomao, encore une carte, hop, là il y a un trou. Elle est derrière. Donc Monsieur Popo, encore une fois, encore Capsule Corp. Malone, Yamcha, Grégory, Point du Dragon, voilà. Encore une carte. Shenron, voilà. Je fais au plus vite, hein. Hop, alors ensuite, c'est le roi, je sais plus quoi. Donc il y a plein de cartes de combat, hein, comme dit. Gohan. Il y en a, elles sont super marrantes. C'est génial. Monsieur Satan. Krillin. Kame Sennin. Videl, pardon. Je sais plus où j'étais. Chichi. Donc là, on a Cell en carte de combat. Et c'est bien Cell de ça. Goku en mode vraiment tout jeune, quoi. Piccolo. Bactérie. Pan. Stuno. Ah la mamie. C20. Voilà, on arrive bientôt à la fin, vous en faites pas. Alors encore des cartes de combat, voilà. Bola, Yakon, Chichi. Carte de combat, carte de combat, carte de combat. Après, je sais pas si on appelle ça des cartes de combat, hein. Pareil, dites-moi en commentaire si vous le savez. Alors, le lieutenant blanc, carte de combat, Bulma. Voilà. Hops. Ensuite, pour le bas, Tortue Génia, Vegeta, Pan. Plein de cartes de combat, du coup, un Goku, Yajirobe, Goku, hop, Videl, Tambourine, ok. Il y en a plein que j'avais oublié. Franchement, il y en a plein que j'avais vraiment oublié. Alors, Krillin et le grand chef, Shenron, Oracle, et vous allez voir à la fin, il y a des cartes super magnifiques, quoi. Franchement, j'étais sur le cul. En plus, c'est des collections complètes. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, Gohan, Ghidorah, Vegeta, OOB, Ryu Shenron, Shi Shenron. Là, ça, c'est vraiment génial. Nouvelle planète, hop, Cell et tout. Hop, pardon, j'ai tapé dans le socle de la caméra. Shu Shenron, San Shenron.
Voilà, Goten, Monsieur Satan, Gugui, Oupa, Kibito, Lunch, Bulma. Voilà, on arrive au bout, il reste pas beaucoup de pages. Ou Shenron, Ria Shenron, le vieux Kaioshin. Shenron encore une fois, Plume. Gohan, pareil, celle-là elle est holographique. Trunks, Tortue. Oolong. Voilà, donc là il y a des doubles du coup encore. Piccolo. Hop, là pareil, des doubles. Voilà. J'espère que la vidéo sera pas trop longue et que ça reste quand même intéressant. Donc là on a encore des doubles. Voilà. Ce qui est vraiment génial c'est les Shenron, quoi. Toutes les transformations de Shenron, ça c'est plutôt cool. Il y en a encore quelques doubles et quelques cartes qu'on n'a pas encore vues. Voilà. J'espère que c'est pas trop brouillon pour vous. Voilà, et donc là on arrive, après la page là on arrive vraiment au meilleur. Pour moi en tout cas. Voilà. Hop. Alors là c'est des petites, je sais pas si on les appelle comme pour les Pokémon. Pour Pokémon c'est les Lamine Cards. Mais là je sais pas si on dit pareil du coup. C'est les cartes transparentes. Voilà. Donc l'arrière ça, ah bah si c'est ça, Lamine Card, ça a le même nom. Voilà. Et là, pour moi, c'est vraiment le mieux parce que du coup, on a les boules de cristal, les 7 boules de cristal, collection complète. Voilà. Ça, c'est vraiment génial. Donc, on les a d'une série et les 7 boules de cristal de l'autre série. Pareil, collection complète. Donc, ça, c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment génial. Franchement, j'étais comme un gosse quand elle m'a acheté ça. J'en reviens pas. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je revienne plus en détail sur certaines cartes. Si vous les connaissez, si vous connaissez leurs valeurs, voilà, parce que c'est pas pour les revendre, du tout, c'est pas pour les revendre, mais alors pas du tout, c'est vraiment pour savoir ce que ça vaut. Parce que moi, au niveau des cartes Dragon Ball Z, en tout cas, je suis vraiment un novice de la valeur, de ce qu'elle représente et tout. C'est vraiment juste pour la collection, pour la nostalgie, franchement, voilà, c'est Dragon Ball Z. Donc voilà. Et on est déjà à 12 minutes, ok. Vous allez dire que je vous saoule, mais du coup, je vous ai préparé une autre petite surprise en fait. Voilà, donc on va rapprocher ça. Je vous avais dit que je vous présenterai les jeux auxquels je joue. Et donc, du coup, là, j'ai mon téléphone. Enfin, j'ai ce qui me sert à jouer au jeu, en tout cas sur mobile. C'est pas mon téléphone. Mais voilà, donc sur cet iPhone, je joue à Castle Clash depuis bientôt. Non, depuis plus de 3 ans. Ouais, en juillet, ça faisait 3 ans. En juin même, ça faisait 3 ans, donc ça fait bien plus de 3 ans. Castle Clash. Et le deuxième jeu auquel je joue, du coup, depuis 35 ou 36 jours, Dragon Ball Z. Voilà, Dokkan Battle. Donc on va se débloquer ça. Alors attendez, je fais le code quand même hors vidéo. Voilà. Et ça donne ça. Donc voilà, jeu auquel je joue. Donc c'est ma fille en fond. Castle Clash et Dragon Ball Z Dokkan Battle. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est du Dokkan Battle. Voilà, donc je vais vous présenter les personnages que j'ai déjà sur le jeu, et puis vous présenter un petit peu le jeu pour ceux qui connaissent pas du tout, puis pour ceux qui connaissent, du coup ils verront mon avancement et tout. Voilà. Donc comme dit, c'est vraiment brouillon, j'ai pas de logiciel pour faire des captures d'écran et tout, voilà. Mais on fait avec ce qu'on a et puis c'est tout. Voilà. Moi, ça me fait plaisir de vous montrer ça. J'espère que vous, ça vous plaît, que ça vous saoule pas trop, que vous n'avez pas déjà quitté la vidéo parce que c'était trop de la daube. Mais voilà. Donc, par contre, les temps de chargement sont hyper longs. Ils mettent un message à des moments, genre tout télécharger pour réduire les temps de téléchargement. Donc, je l'ai fait. Il est là, l'onglet tout télécharger. J'ai déjà été dessus. J'ai tout téléchargé et ça n'a rien changé. Donc, je sais pas si c'est mon téléphone qui est trop vieux pour la version du jeu ou quoi. Mais tant pis, après, les temps de chargement ont aussi fait, et puis c'est tout. Donc voilà. Donc on peut voir un Super Gogeta SSJ4 en fond. Ça, c'est de la tuerie. Voilà, donc on arrive au bout. Après, on a encore une page info. Et après cette page info, on va pouvoir enfin découvrir le jeu. Ouh, on voit ma tête. Voilà, donc je suis vraiment désolé, c'est assez long.
Mais dès que ça c'est parti, c'est bon. Hop. Donc je vais faire au mieux pour ne pas bouger, enfin pour vraiment vous donner du contenu le moins merdique possible. Voilà. Donc, on arrive sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, ce qu'on peut voir, c'est tous les onglets différents. Et en fait, on peut voir l'équipe qu'on utilise actuellement. Donc voilà, bon, je vais pas vous montrer tout, sinon ça va un petit peu vous spoiler les personnages que j'ai avant que je vous les fasse découvrir. Ce qu'on peut voir après, c'est le niveau. Donc voilà, je suis niveau 108. Le petit point orange, la petite pierre orange, c'est les Dragonstone. C'est ce qui sert à invoquer de nouveaux personnages, de nouvelles cartes en fait. Donc là, j'en ai 4. J'ai tout flingué déjà, de toute façon. Les ACT, c'est les actions en fait, c'est ce qui nous permet de faire les quêtes ou les événements parallèles. Voilà. Après, on a la barre d'expérience qui, dès qu'elle se remplit à fond, elle re-remplit la barre d'ACT à fond. Donc, ce qui nous permet de relancer plein de quêtes à la suite. Voilà, donc ensuite, on a le Budokai Tenkaichi, qui est un tournoi en fait qui se déroule sur 4 jours. Donc on va voir le résultat, je sais pas si on peut voir ce que j'avais fait au dernier. Ah si, on va pouvoir voir peut-être. Voilà, voilà, du coup au dernier tournoi j'ai fait ça. Donc 11 victoires de suite, j'ai fini à la 184 634e place. Voilà, bon c'est pas fameux tout ça, mais bon, c'était mon tout premier, j'avais pas les personnages qu'il fallait. Voilà, donc j'ai fait avec ce que je pouvais, les combats duraient super longtemps, du coup à un moment j'ai abandonné, j'ai arrêté. Et j'espère tirer les bons persos pour le prochain tournoi. Voilà, hop, on va retourner à l'accueil. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On a des missions qu'il faut remplir tous les jours, qui nous font gagner des items, des objets d'entraînement, enfin plein de trucs sympas, des zéniths, donc de l'argent, et des Dragonstone. Ce qui est vraiment le plus important dans le jeu, c'est les Dragonstone. Il faut les économiser un maximum pour pouvoir invoquer de nouvelles cartes. Voilà. Donc ça ressemble à ça. On retourne à l'accueil. Ensuite, voilà, donc après les différents onglets, donc accueil c'est là où on est, équipe c'est pour gérer vraiment toute son équipe, invocation c'est là où on va trouver les nouveaux personnages. Voilà, donc moi je fais le tour vraiment vite fait parce que ça va durer vraiment super longtemps. Voilà, temps de chargement, je suis désolé. Hein. Donc invocation, donc ça c'est l'événement qu'on a en ce moment. Donc j'ai pas eu de chance, j'ai invoqué beaucoup dessus et je vais pas vous le mentir, j'ai rien eu à part le Goku Black. Voilà. Donc ça, je l'ai pas fait. Ça c'est pareil, je les passe. Ça c'était par rapport aux récompenses du tournoi Tenkaichi Budokai. Donc on peut voir qu'il me reste 2 coupons sur 5, donc pas assez pour refaire un nouveau tirage, je suis deg. Et là c'est les invocations, multi-invocations amis. Donc en fait, en faisant des combats, on utilise le personnage d'un ami qui vient en soutien. Et ça nous fait gagner des points en fait, qui nous permettent de faire des tirages gratuits. Enfin, gratuits, entre parenthèses, c'est des tirages qu'on peut faire assez souvent parce que les points se gagnent super rapidement. Donc on va en faire un juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, on a un petit Sangoku, 3 capsules, donc ça c'est bien. Donc voilà, on va mettre ses mains, enfin on va déclencher le Kameha en mettant entre la paume de ses 2 mains, on baisse et on relâche. Donc voilà, donc là il se transforme en Super Saiyan. Ça c'est cool, Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. On a le Super Saiyan 3 mais il tombe très rarement. Voilà, et donc là qu'est-ce qu'on va voir? Donc là en général on a des persos vraiment nuls quoi, donc je vais passer ça assez vite. Ce qu'on peut avoir là-dedans c'est les statues de Monsieur Satan qui nous permettent de gagner beaucoup d'argent. On a... Oh génial, ah, ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, ça va me permettre de monter sa spé, donc je vais vous expliquer ça après. On a quelques personnages SR et SSR qu'on peut tirer dedans. Mais c'est assez rare, on va dire. Donc là, j'ai plutôt de la chance d'avoir eu ça. C'est génial. Voilà, Chaozu. Hop, Saibayman. Cell Junior. Ça, c'est nul, quoi. Voilà. Donc une multi-invocation, c'est 10 personnages. Donc le mieux de cette invocation, du coup, c'est vraiment C17 et C18. Voilà. Qui va me permettre de monter l'attaque spéciale. Donc on peut voir là, attaque spéciale 1 sur 10. Donc j'en ai... de toute façon, on va y aller. Voilà, on va y aller. Découvrir la liste des personnages. Voilà. Et donc ça, c'est du coup tous les personnages que j'ai en ce moment. Voilà, depuis que j'ai commencé. Donc on va y aller progressivement. Voilà, on va y aller tout doucement. Enfin, tout doucement, pas trop non plus, voilà. Donc on a un Golden Freezer.
Voilà, en éveil d'Okan. Non, en éveil. Ou éveil d'Okan. Ah, je sais pas. Franchement, je suis un peu perdu, j'ai pas encore compris tous les trucs. tous les trucs du jeu, donc voilà. Donc on a un Golden Freezer. Ensuite, donc C17 et C18, dont on peut voir l'attaque spéciale est 9 sur 10. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite comment on monte une attaque spéciale. Donc on va dans Entraînement, on choisit le personnage, enfin la carte qu'on veut améliorer, Adversaire. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre de l'entraîner. Et là, du coup, je vais sélectionner la carte que j'ai eue en double. Alors, où est-ce qu'elle se cache? Elle est là. Donc, ce qui nous marque attaque spéciale 100%. Donc, ça veut dire que l'attaque spéciale va monter d'un niveau obligatoirement en utilisant cette carte. Donc, ça va me permettre de pouvoir monter son attaque spéciale à 10 sur 10. Ce qui va augmenter ses dégâts quand elle fait une attaque spéciale. Voilà. Donc, on lance ça. Pareil, tout petit temps de chargement. On passe l'entraînement, c'est pas intéressant. Ils vont se mettre 2-3 coups et c'est fini. Voilà. Et donc, hop, attaque spéciale niveau max. Donc ça, c'est génial. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir l'éveiller après, enfin encore faire un éveil. Alors ensuite, donc on retourne dans liste de personnages. Donc, on va y aller un petit peu plus précisément sur les personnages. Donc voilà, ils ont tous une aptitude de leader. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on les prend en tant que leader de notre équipe. Cette aptitude se déclenche sur toutes les cartes qu'on a dans l'équipe. Voilà. Donc après on a l'attaque spéciale, inflige de gros dégâts, donc ça varie, toutes les cartes ont une attaque différente. Ensuite, attaque passive, donc c'est une attaque qui se déclenche lorsque la carte est sur le tour qui est en train de se jouer. Voilà. Et ensuite les aptitudes de liens, c'est des liens qui s'activent pareil, suivant différentes cartes. Enfin, c'est plutôt compliqué à expliquer, mais on y reviendra plus tard. Voilà, donc ensuite on a un Sangoku Super Saiyan, voilà, pareil, qui est en éveil. Un Gotenks, éveillé, Sangoten petit. Donc alors attendez, je vais passer aux cartes vraiment les plus intéressantes, du coup je vais pas toutes vous les montrer. Hein. Voilà, la carte dont je suis vraiment le plus fier à ce jour, c'est notre Super Gogeta Super Saiyan 4. Voilà, donc avec une attaque spéciale maximum. Aptitude de leader bientôt disponible, parce que c'est une carte pas très vieille du coup. Voilà, donc elle est en éveil. Pour l'éveil d'Okan, c'est super compliqué parce que j'ai pas encore les personnages qu'il faut pour faire l'événement qui va me donner les médailles qui vont permettre de monter en éveil d'Okan. Donc c'est un peu la galère. Ou en LR, oh, je sais même plus. Donc voilà. Alors ensuite, son attaque spéciale, donc c'est une pure boucherie, augmente attaque et défense pendant un tour, inflige des dégâts immenses à l'ennemi. Donc des dégâts immenses, c'est plutôt impressionnant. Donc, et son attaque passive, attaque personnelle plus 100%, attaque et défense moins 15% pour tous les ennemis de type extrême, et grande chance d'esquive de l'attaque spéciale ennemie. Donc ça c'est un truc de fou, quoi. Et de contre-attaque puissante. Donc en gros l'autre il va m'envoyer son attaque spéciale, moi je vais l'esquiver, et je vais lui rebalancer une attaque super puissante derrière. Donc ça c'est un truc de malade, c'est vraiment le personnage le plus cheaté que j'ai. Voilà, donc on a un Trunks. Ensuite, on va passer sur Bulma, qui est en éveil d'Okan. Ensuite, on a un Beerus. Encore un Golden Freezer. Paikwan. Un Sangoku Super Saiyan 2 enfant. Ensuite, on va descendre un petit peu. On va trouver ce personnage, qui est Sangoku Junior, que je suis en train de farmer en ce moment parce qu'il y a l'événement boule de cristal 4 étoiles, enfin boule à 4 étoiles je crois. Et en fait ce qui va me permettre de monter son attaque spéciale, de l'éveiller, de faire un éveil d'Okan, enfin voilà. C'est plutôt compliqué à expliquer tout ça, c'est vraiment, on le comprend quand on y joue. Mais en gros, je passe tout mon temps à faire ce personnage et cet événement en ce moment. Voilà. Alors on a un Sangoku Super Saiyan divin, voilà. J'espère que vous voyez quand même bien. Ensuite, on a un petit Omega Shenron, voilà, avec une attaque SP à 5 sur 10. Pareil, qui a une aptitude de leader plutôt pas mal. Son attaque spéciale inflige des dégâts immenses et diminue la défense. Donc ça, c'est excellent. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah du coup, ce qu'il y a derrière. Voilà, donc on a Boo Gotenks. Donc Boo avec l'absorption de Gotenks. Ensuite, on a un Boo avec l'absorption de Sangwan Ultime. Ensuite, Sangwan Super Saiyan Enfant en mode éveil. Super Gogeta, pareil, en éveil. Pas en SSR, voilà. Personnage qu'on droppait sur un événement. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Voilà, ce petit personnage que j'ai eu en SR et que j'ai réussi à en monter en SSR et en éveillé. Voilà. Ensuite, donc le Goku Black, voilà. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Bah après voilà, après j'ai plus rien d'intéressant. C'est les doublons, enfin c'est ou les cartes qui vont servir d'entraînement ou ceux donc j'ai pas ou ceux que je n'ai pas encore pris le temps de vraiment m'attarder dessus. Donc en ce moment, je suis aussi en train de faire le Monsieur Satan. Voilà, donc j'achète toutes les médailles pour son éveil, enfin les ceintures d'entraînement. On peut voir que j'ai plusieurs personnages en double, les Trunks là, les Xenotrunks, qui me permettent de monter en fait l'attaque spéciale de celui-là. Mais je crois qu'il est déjà à 10 en fait. Non, il est à 11, ouais, voilà, il faut que je le monte à 15 parce que je l'ai éveillé. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a? J'espère que vous voyez quand même bien, j'ai l'impression que c'est pas terrible. Attendez voir, on va essayer un truc. Si on baisse la luminosité, est-ce que ça... Ouais, je sais pas si ça change grand chose, non. Je vais remettre un petit peu plus clair. Hop, pas trop non plus. Voilà, donc j'ai droppé cette carte, par contre j'ai pas encore passé de temps dessus. S'il y en a qui jouent à Dokkan Battle, j'aimerais bien savoir si cette carte est intéressante, s'il faut s'y attarder, parce que franchement j'y ai pas encore regardé du tout. Voilà. Ensuite, alors les vieux caillots, c'est ce qui va nous permettre de monter l'attaque spéciale de personnages dont on ne peut pas farmer l'attaque spéciale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser de doublons pour les monter. Ensuite, bah voilà, après c'est des cartes que j'ai pas encore regardé à quoi elles servent, ou alors c'est des cartes qui vont servir à entraîner d'autres personnages, voilà, comme celle-là. Et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc comme dit, si vous voulez plus de détails sur certains personnages, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai le nécessaire. Voilà, donc bon, on est déjà à 27 minutes. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Vite fait, bah éveil. On va éveiller du coup C17 et C18, vu que j'ai réussi à passer sur une attaque spéciale à 10 sur 10. Voilà, est-ce que ça rame? Ok, ça ramait un petit peu. Alors, ah oui, c'est vrai, il faut les médailles. Il faut les médailles d'éveil que je n'ai pas encore. J'ai que celle-là. Non, même pas. J'en ai aucune en fait. Ok, et bah tant pis, ce sera pas pour cette fois. Je suis deg. Alors attendez voir, du coup, est-ce qu'on peut en faire un du coup? Juste pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Lequel est-ce qu'on va faire? Mince, 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 mince. J'en ai pas que je peux faire pour l'instant. Elle est pas niveau max de toute façon. Mince. Je suis deg. Tant pis, je voulais vous montrer un truc, mais tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Ou alors je peux faire le petit bout là. Non, j'ai pas non plus les médailles, donc ce sera pour la prochaine fois. Je suis désolé, hein, les aléas des trucs en direct, enfin, qu'on n'a pas prévu. Ok, bon, et bah tant pis, ce sera pour une autre fois. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Du coup, je peux vous montrer les potentiels. Voilà, donc les branches de potentiel, ce qui va nous permettre d'augmenter à fond les stats du personnage en fait. Donc j'ai juste ouvert un tout petit machin sur lui. Donc on va continuer. Juste pour que vous voyez un petit peu ce que ça représente. Voilà. Donc on va gagner 12 points d'attaque en payant 10 sphères de potentiel. Donc on va libérer le potentiel. Et l'attaque, on peut voir là que c'est à 0. Et là, ça vient de passer plus 12. Donc de base, c'est 6076 d'attaque. Et donc on lui rajoute 12 points. Voilà. Donc après, on arrive sur des trucs comme ça. Où on a un choix en fait. On choisit entre ça ou ça. Et donc on va... à une attaque supplémentaire. Je vais plutôt partir sur le coup critique. Allez. Voilà. Donc ce qui va me permettre de